Y'a pour c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va reparler du jeu Tensura. Oui je sais ça fait un petit moment que j'aurais dû tourner cette vidéo mais voilà entre deux on a eu des petits jeux et d'autres petites infos que j'ai voulu poster avant. Donc voilà je reviens sur le jeu Tensura parce que comme vous le savez bien évidemment je l'attends à fond et même vous je vois très bien que vous êtes assez hype vraiment par le jeu et ça fait vraiment plaisir. Donc du coup comme vous le savez sur le jeu Tensura on a eu une petite bêta, il y a eu pas mal de joueurs et tout qui ont pu le tester, ça c'est vraiment bien. En plus de ça ça nous a permis d'avoir du gameplay, on a des vidéos YouTube dessus et ça c'est vraiment plutôt cool. Et les développeurs en ont profité aussi derrière de faire tout simplement un petit formulaire pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils avaient pensé de la bêta et voilà les choses à améliorer, des petits sondages et tout. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout simplement tout ça. Donc là je suis bien évidemment sur le site officiel du jeu. Donc là vraiment la petite réponse ici on s'en fout un petit peu, c'est tout simplement les développeurs qui disent tout simplement qu'ils remercient les joueurs de la bêta d'avoir testé leur jeu et d'avoir répondu tout simplement au formulaire. Donc du coup on descend un petit peu, on commence à voir le tout premier pâté. Donc là vous voyez tout en japonais, je vais vous mettre la petite trad que j'ai pu faire un petit peu près, voilà, un peu comme ça. Mais vous inquiétez pas, vraiment, il y aura tout qui va être à peu près tradit et puis on va regarder un peu toutes les infos. Donc du coup, première question par rapport à ce pâté, on a veuillez choisir celui qui convient le mieux au plaisir. Donc là tout simplement c'est une question pour demander qu'est-ce que vous avez pensé de la bêta, est-ce que la bêta vous a plu tout simplement. Donc là on peut voir en gros qu'il y a 97,58% des gens qui ont kiffé la bêta. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc bon moi je sais pas pourquoi sur ma trad ça a mis 97,53 mais bon en vrai c'est 58, voilà c'est pas très grave là-dessus. Et en dessous on voit que 50,16% des gens ont trouvé la bêta très intéressante. Voilà ils ont kiffé vraiment. Du coup 36% ont trouvé le jeu intéressant, on a 10,85% des joueurs qui ont trouvé ça un peu amusant, voilà ils ont kiffé mais sans plus on va dire. On a trouvé 1,42% des gens qui ont trouvé le jeu pas fun, pas très drôle, 0,73 qui ont trouvé ça vraiment pas ouf, et 0,27% des gens qui ont pas du tout apprécié la bêta, voilà, on va dire c'est à peu près ça. Donc voilà les gars, honnêtement, 97,58% des gens qui ont kiffé la bêta, c'est énorme, hein, quand même, faut se le dire. Donc bien évidemment, il y a un peu plus de 2000 personnes qui ont voté à ce sondage. Donc sur plus de 2000, avoir 97% des gens qui ont kiffé, franchement c'est cool. Franchement on peut dire que ça commence plutôt bien de ce côté-là. Donc du coup, on va descendre un petit peu. Donc là on a un deuxième pâté avec un 95,83%. Donc la question là tout simplement c'était en gros voulez-vous jouer au jeu lorsque le service va commencer? Est-ce que vous êtes hype vraiment à la sortie du jeu, etc. Est-ce que vous allez jouer tout? Donc là du coup nous avons donc 95,83% qui vont au moins tester le jeu, voilà, dès que ça sort, ils vont l'installer quoi. Donc du coup là on a quand même, là c'est impressionnant, 75,24% des gens qui sont vraiment chauds. Là, ils veulent y jouer maintenant. Genre, limite, ils veulent même pas attendre la sortie du jeu. C'est 75% qui veulent y jouer dès maintenant. Donc ça, vraiment, c'est cool. Donc là, on a 20,59% qui, voilà, pré-enregistrement, ils attendent pour être joués. On a 3,34%, ils ne savent pas trop s'ils vont y jouer ou pas. Et du coup, on a 0,82% des gens qui sont pas chauds, voilà, qui comptent pas y jouer du tout au jeu. Donc du coup voilà les gars, ça nous fait quand même une petite moyenne à 96% des gens qui attendent tout simplement le jeu et c'est énorme. Pour moi c'est énorme. Bien évidemment on parle que pour 2000 personnes, mais sur 2000 personnes qui ont testé le jeu. Donc on peut voir vraiment que là-dessus ça a bien plu quoi. Et ça c'est plutôt cool. Donc là bien évidemment c'est encore un petit truc pour dire, je sais pas si je vous mettrai une petite trad par dessus pour ceux que ça intéresse, parce que là je me rappelle vraiment plus ce qui était marqué là-dessus, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Du coup là on va commencer à rentrer dans le petit formulaire, donc les questions posées par les gens, et les devs ont répondu un petit peu par dessus. Donc moi du coup je vais me remettre le truc parce que je l'ai un petit peu enlevé. Voilà, que j'ai au moins la trad en même temps que vous. Donc du coup, première question. Amélioration du fonctionnement de la caméra dans un nuage de points. Donc Remo se promène dans la ville et le fonctionnement de la caméra en fonctionnement est difficile à faire. Nous avons reçu vos commentaires et prévoyons bien évidemment d'apporter des améliorations. Donc du coup, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo que j'avais présentée, on voyait les moulous voilà, se balader dans le village. Et apparemment, le système de la caméra était pas très fluide ou était compliqué à utiliser. Donc du coup, ils vont améliorer ça et franchement, c'est plutôt cool. Donc la deuxième, c'était affichage du
chemin d'entrée d'un élément matériel. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Le chemin par lequel les matériaux nécessaires à la culture des armes, etc. peut être obtenu. Je vais l'examiner pour qu'il devienne facile à comprendre. Donc moi je l'ai compris dans le sens où les gens par exemple cherchaient tel matériau, parce que vous savez souvent dans les jeux gacha on veut farmer tel objet, telle chose pour améliorer ton perso. Et bah là a priori c'était pas assez explicite, donc les développeurs vont améliorer les choses pour que quand tu veux farmer telle chose, tu appuies dessus, ça t'amène directement par exemple à l'event et tout. Voilà, peut-être quelque chose de plus explicite pour que ça soit plus facile aux gens. Donc franchement, ça c'est plutôt cool. Le 3, les temps de chargement améliorés. Nous envisageons une optimisation pour que les temps deviennent plus courts. Et ça c'est très très bon. Ça vraiment c'est un truc que j'aime bien pour les jeux en général. Vraiment les gars, ça c'est bien. Du coup, la quatrième, fonction de cycle automatique de quête. Alors attention, introduction de la boucle automatique comme fonctionnalité supplémentaire. Alors normalement dans le jeu, je ne pense pas qu'il parle de l'automatique en combat, parce que pour moi il y était déjà, mais je ne suis pas sûr. Pour prendre en charge le grand sage, ok, nous améliorons la communauté de la circonférence. Donc pour moi c'est plus les quêtes automatiques, par exemple si tu veux fermer telle quête, tu pourrais la farmer en auto. Là, tu pourrais choisir par exemple de le farmer 5 fois la suite et ça le ferait 5 fois la suite. Franchement, si c'est ça, c'est cool. Franchement, si c'était pas la bêta, j'ai pas pu le vérifier. J'ai pas eu tant de gameplay, on pouvait pas vraiment voir dans les offs comme ça. Mais franchement, si c'est ça, très très bon point. Du coup, cinquième, augmenter et ajuster le placement des personnages dans la ville. Ok. À apparaître dans la ville, autre que le personnage qui sort dans les camarades. Ok, bon, c'est un peu la traduction, vous l'aurez compris quoi. Nous améliorons la qualité de nos produits et services pour que je puisse te parler plus facilement. Nous examinons l'ajustement de placement de personnages. Ok, donc voilà, comme vous voyez dans la ville, on voyait à certains moments les personnages qui étaient placés à certains endroits. A priori, ils vont améliorer ça, les placer autrement. Donc là, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de ce côté-là. On verra bien à la sortie du jeu. Donc la sixième question, changement de costume et personnages de flux croisés. Enfin, plutôt la réponse. Dans la fonction d'interaction, le costume d'une partie du personnage, nous pourrons le changer. Ok, donc je sais pas si c'est rajouter des costumes ou placer les skins à certains endroits, voilà, changer d'interface et tout. Donc voilà les gars, c'était les petites questions de ce côté-là. Bah franchement, plutôt de bonnes nouvelles. Moi je suis content, vraiment c'est pour l'automatique des quêtes. Vraiment si c'est ce que je pense, ça c'est incroyable pour moi. Les temps de chargement améliorés, c'est très très important. Vraiment quand tu veux te balader d'un menu ou un autre, t'as pas envie d'avoir 50 écrans de chargement. Donc ça c'est intéressant si ça va plutôt vite. Et bien évidemment l'ajustement quand tu te balades dans la ville, ça c'est bien. Vraiment c'est très très bon. Donc voilà, après on verra pour la suite. Les deux dernières, j'avoue qu'elles sont un petit peu encore ambiguës. Donc en dessous, ils ont posté ça vraiment semaine dernière. Donc d'un côté c'est pas trop mal. Donc là on a eu 3000 personnes qui ont participé à ça. Ok. Donc 3000 participants à la CBT, hein, tout simplement, ça doit être ça. Donc on a eu quand même 2100 qui ont participé au formulaire. Donc ouais, une bonne partie des gens quand même. Donc on a eu a priori 3000 personnes lors de la bêta. Donc là du coup, on nous dit tout simplement qu'il y a eu 66 841 constructions dans le jeu. Voilà, donc les mecs dans les villes et tout, ils ont construit 68 000 bâtiments. C'est quand même pas rien. Donc bien évidemment, ça englobe les 3000 joueurs. Donc ça c'est plutôt cool. On a eu 17 627 fois où Limoulou a bouffé un mob, tout simplement. Donc cette petite fonctionnalité que j'ai vraiment hâte de voir. Je sais même plus comment c'est pas de dévorer, je sais plus comment elle s'appelle la fonction qui permet de faire ça. Voilà, j'ai hâte de la voir en vrai. Du coup là, qu'est-ce qu'on a? On a eu 31 379 interactions avec les personnages de la ville. Voilà, c'est des petites stats en plus. En dessous, voilà, j'ai posté pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps sur Discord. D'ailleurs, je vous remettrai bien évidemment encore le Discord pour ceux qui veulent venir. Toujours plus. Donc là, nous avons tout simplement le top 3 des personnages les plus utilisés lors de la bêta. Donc en premier, nous avons Limoulou, nous avons ensuite Shuna et on termine avec Milim. Donc ça, voilà, c'est des petites stats en plus. Est-ce que ça veut dire que Limoulou c'est le meilleur personnage du jeu à la sortie du jeu? Enfin, à la sortie du jeu. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Donc on verra bien. Shuna, ça va l'air d'être une healeuse dans ce qu'on a vu, donc a priori meilleure healeuse du jeu. Minim, je pense ça va être une sorte de DPS. Donc voilà, j'attends un peu plus de voir niveau stats et tier list des persos. Pour l'instant, on peut pas trop dire. Mais ça peut donner une petite idée en tout cas. En dessous, on termine sur tout simplement le nombre de combos continus. Vous savez, quand tu utilises un certain nombre de persos. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a 3 bleus. Tu peux utiliser donc Chouet. Bon, là, tu utilises 1, 2, 3. Ça te fait un combo par exemple à 100%. Voilà, actuellement on a eu 467 282 combos continus. Voilà, bravo les gars, vous avez fait pas mal de combos lors de la bêta. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo récap, petit formulaire et sondage tout simplement de la bêta du jeu. Et vraiment ce qui est important pour moi c'est le tout début avec les pâtés et voir tout simplement
au moins 95% des gens ont kiffé le jeu, ont kiffé la bêta et attendent vraiment la sortie du jeu. Et ça, c'est grave kiffant. Moi, j'attends vraiment avec impatience. Voilà, je suis assez excité par le jeu, vous l'aurez compris. Je bégaye un peu sur la fin de cette vidéo, mais voilà, pas grave. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!